En fin de journée, sur le quai Pasteur, la piste cyclable devient une véritable autoroute. À cette période de l'année, les cyclistes rentrent du travail alors que la nuit tombe. Pourtant, nombreux sont ceux qui ne sont pas équipés d'éclairage. Donc ce soir, on est là pour une soirée de sensibilisation, donc il n'y aura pas de verbalisation, mais il faut savoir que c'est très 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 important d'avoir ces éléments de sécurité. Donc je vais tout de suite vous équiper avec ce qu'il faut. Là, la nuit n'est pas tombée, il y a des lumières le long de la piste. Je me suis dit, c'est pas dramatique. C'est clair que dans la campagne, ça serait plus inquiétant. Mais là, vraiment, je me sentais pas en danger. Non. Les gens qui sont à vélo n'ont pas forcément les moyens, enfin pas tous, après il y en a qui sont sur des démarches écologiques, mais pour ceux qui se déplacent à vélo pour des moyens économiques, forcément que s'acheter des piles tout le temps à 15 € chaque semaine parce qu'il n'y a plus assez de lumière ou quoi, ça commence à faire un coup. C'est sûr que quand on roule sur la route, on voit bien que les voitures elles ne nous voient pas, enfin ça c'est sûr. Donc, ceux qui n'ont pas du tout de réflecteurs sur les roues et tout, c'est sûr que c'est extrêmement dangereux. Moi, en tant que conductrice depuis peu, je me suis rendu compte de ça effectivement. Chaque année, 2 opérations de sensibilisation sont réalisées par les policiers municipaux et l'association Cadre 67 pour rappeler aux cyclistes les dangers liés au manque d'éclairage. Ce jour-là, un peu plus d'1 sur 2 est équipé. Pourtant, l'éclairage est primordial pour les rendre visibles. Le risque quand on n'a pas d'éclairage, c'est vraiment de ne pas être vu par les autres usagers, notamment les voitures ou les poids lourds qui peuvent représenter un risque. Quand on est en ville, on voit souvent parce qu'il y a de la lumière autour, donc on voit à peu près où on va, mais on n'est pas forcément vu par les autres, et notamment les plus dangereux. Et donc il faut qu'on soit vu par les automobilistes et les poids lourds pour aussi être pris en compte sur la voirie et sur l'espace public. Le vélo, ça coûte pas cher, et donc quand on commence à faire du vélo, on n'est peut-être pas prêt à y mettre un peu de moyens. On constate aussi dans des pays comme les Pays-Bas ou le Danemark, où il y a beaucoup de vélos et beaucoup de cyclistes, que les gens s'équipent et mettent un peu plus d'argent dans le vélo. Une voiture, ça coûte 6 000 € par an en moyenne, donc un vélo, c'est largement en dessous. Donc il faut y mettre un peu de moyens. Après, il faut aussi aider les plus fragiles, et notamment les étudiants qui sont peut-être pas prêts à mettre beaucoup d'argent là-dedans. Le plus gros danger pour les cyclistes, les accidents. En 2018, sur une centaine d'accidents recensés à Strasbourg, 20% se sont déroulés la nuit. Second risque pour eux, l'amende. La contravention est de 11 €. Elle s'additionne à chaque élément manquant. 13 équipements sont obligatoires, tels la sonnette, les catadioptres et bien sûr, les lumières à l'avant et à l'arrière. On s'aperçoit que malgré les opérations de prévention, il y a toujours et encore des cyclistes qui circulent sans éclairage. Et c'est important pour nous parce que quand on est sur un vélo, on n'est pas protégé. On distribue un kit tout simplement pour les personnes qui n'ont pas d'éclairage et on veut que ces personnes rentrent en sécurité chez eux. Alors c'est un kit provisoire, je dirais. On fait aussi la promotion de systèmes d'éclairage qui sont des bons systèmes, qui fonctionnent avec des dynamos de moyeu, qui fonctionnent avec des aimants, qui n'ont pas forcément besoin de piles pour fonctionner. Donc pour vraiment donner conscience aux gens que c'est leur sécurité et c'est parfois leur vie qui en dépend. Alors que Strasbourg est la première ville cyclable de France, avec la moitié de la population qui pratique le 2 roues, la sécurité est un enjeu d'autant plus important.